la famille, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Lumière chrétienne et je suis la sœur Karine Caissier. Aujourd'hui encore, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau notre pasteur, Papa Jean-Paul Chibangu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Karine. Comment allez-vous? Ça va, c'est un plaisir d'être encore avec toi Merci d'être là, pasteur. et d'être prêt à recevoir tes questions. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est de savoir les défis des couples chrétiens. Les défis des couples chrétiens, mais aussi les défis des couples chrétiens aux États-Unis. Alors, pasteur, vous avez déjà une idée des questions que je vais poser? Je ne veux pas avoir une idée, mais je suis prêt à répondre à ta question. Ok, c'est bien. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et la première question est de savoir pourquoi beaucoup de couples chrétiens rencontrent-ils des difficultés? Alors, ça, c'est vraiment une question, je vais dire, générique, parce que s'il faut répondre à ça, Mhm. on fera beaucoup d'émissions ici. Alors, beaucoup de couples rencontrent les défis, d'abord, premièrement, parce que moi, je considère un couple comme une vie, Mhm. comme un enfant qui Yeah. vient de naître. Et cet enfant, pour grandir, va affronter des situations, Tout des à fait. circonstances. Son système immunitaire doit se construire. Mhm. De la même manière, Mhm. le couple, pour subsister, va rencontrer également dans sa croissance des défis qu'il faudra remonter et surmonter et qui Mhm. va faire que ce couple va se solidifier et va être en mesure d'échapper au vent et intempéries qui peuvent le perturber. Alors, les défis, donc, sont inhérents à la vie du couple. Mhm. Un couple ne peut pas éviter des défis ou éviter des problèmes. Mhm. C'est lié à leur vie. La question, c'est comment aborder ces défis, comment affronter ces défis. Mais sinon, les défis sont vraiment réels, liés à la vie du couple et particulièrement ici aux États-Unis. C'est d'autant plus particulier, surtout pour des couples, comme vous avez posé la question liée s'il faut le lier à l'immigration, Mhm. parce que des gens quittent leur pays, viennent dans ce pays, Mhm. surtout les Africains, ils viennent dans un environnement où c'est une autre culture, Mhm. c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre conception du couple, et les couples sont perturbés par ça, parce que vous devez choisir soit d'amener votre façon de vivre que vous avez amenée du pays, Mhm. les confronter à la façon de vivre d'ici. Quel est le bon modèle? Peut-être qu'on aura le temps de répondre aux questions liées au modèle, aux difficultés, aux défis de chaque couple. Mais sinon, les défis sont inhérents à chaque couple. Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci pour cette belle réponse. J'ai une autre question à vous poser. Alors, selon vous, comment garder l'unité du couple malgré les pressions, surtout que nous sommes en Occident, aux États-Unis? Comment est-ce que les couples peuvent garder leur unité malgré le stress et la pression de ce pays? Alors, pour garder l'unité du couple, il faut d'abord, moi, les conseils que je préconiserais ou bien la réponse que je pourrais finir, c'est que il faut d'abord avoir des fondements Mm. et des fondements solides. Mhm. Du moment que vous avez des fondements solides et des fondements, je vais dire, basés sur de principes chrétiens, peu importe les difficultés, les défis que vous allez affronter, vous pouvez facilement, avec des fondements comme des racines, Mhm. vous pouvez être secoué, mais cela ne va pas vous perturber outre mesure. Donc, il faut des fondements. Deuxièmement, on a dit que le couple, c'est comme une vie qui commence, qui naît, qui va grandir. Mhm. Il faut garder le même principe qui ont fait de vous le couple que vous êtes. C'est-à-dire, il faut garder l'amour, Mhm. il faut garder la communication, il faut garder l'intimité, il faut garder la complicité, il faut garder toutes ces valeurs
sur lesquels vous avez bâti ou bien sur lesquels vous construisez votre couple, il faut le garder et il faut nourrir votre couple comment je vais dire, de l'amour, la rosée d'amour, la rosée de joie, la rosée de paix. Il faut votre couple soit un jardin paisible où vous avez la joie de vivre ensemble. Bref, toutes ces choses, toutes ces paroles qui ont fait que vous puissiez exister, il faut le garder et le continuer. Parce que un des problèmes justement qui va constituer un défi de couple, c'est que dès qu'on est ensemble, dès qu'on est unis, on considère que le travail est fait et plus rien n'est fait. À ce moment-là, les défis viennent. Maintenant, particulièrement ici, vous devez davantage être conscient de vos valeurs, parce que ces valeurs vont être confrontées à d'autres valeurs ici qui peuvent se retrouver un peu contradictoires. Je vais donner un exemple pratique. Je prends un couple qui vient de la Côte d'Ivoire et qui arrive à Atlanta. Oui. Et ils sont habitués en Côte d'Ivoire. Madame attend que le mari revienne du travail parce qu'elle ne travaille pas. C'est l'homme qui travaille, qui apporte tout. Et leur couple est bâti sur ces modèles-là. Et ils arrivent aux États-Unis, se rendent compte que non, une seule personne qui travaille, une seule rémunération, ça va être difficile d'affronter la vie ici. Donc, il faut que madame travaille. Et madame doit travailler et madame gagne beaucoup plus d'argent que monsieur. Alors qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est monsieur qui gagnait beaucoup plus. Il faut réajuster. Parce que pour les uns, par exemple pour l'homme, une femme qui gagne beaucoup plus que lui, ça peut créer un complexe. Oui. Et pour la femme qui était habituée à attendre de l'homme, aujourd'hui, c'est elle qui apporte plus, ça peut créer en elle un orgueil. C'est des défis qui peuvent arriver dans ces circonstances, dans ce pays. Et c'est des défis, pas seulement dans ces pays, qui peuvent arriver même ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les femmes travaillent. Or, le modèle ancien, c'était que la femme attend que le mari ramène tout, parce que le mari pourvoit à tout. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que non, la femme, la femme aussi travaille. Et même les femmes, de plus en plus, même gagnent un peu plus aussi que les hommes. Alors, si le modèle était bâti sur l'ancien modèle, vous pouvez facilement être perturbé. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Mais aussi, il y a un conflit aussi, un modèle qui est bâti sur des valeurs qu'on n'a pas peut-être ici. Ici, vous avez de plus en plus des femmes qui considèrent que la soumission, c'est un esclavage. Et ça crée également un problème et ça fait que c'est autant de défis qui peuvent arriver pour des couples qui viennent ici. Et il faut justement, comme je disais, voir quelle est la vision sur laquelle vous avez bâti votre couple, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous avez bâti votre couple. Est-ce que ces valeurs, si elles sont en contradiction avec les valeurs ici, il faut être ferme pour garder ces valeurs, bien que ces valeurs semblent être contradictoires à celles de valeurs du siècle présent. Rappelez-vous, en tant que chrétiens, nous bâtissons notre couple sur des fondements chrétiens. Et ces fondements-là peuvent être en contradiction avec les fondements que nous avons ici, qui sont peut-être, on peut les appeler des fondements du siècle présent. Est-ce que vous allez céder au siècle présent? Est-ce que vous allez vous conformer à ce qui se passe ici? Je ne dis pas que toutes les valeurs que nous avons ici aux États-Unis sont mauvaises, mais il y a des valeurs qui sont en contradiction avec notre foi. Et si elles sont en contradiction, le couple doit être en mesure d'affronter cela et de résister pour subsister. OK. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez donné un très bel exemple sur le fait que, par exemple, la femme qui fait plus d'argent que l'homme, mais aussi il y a d'autres défis qu'on peut rencontrer, surtout ici aux États-Unis, par exemple les papiers ou bien
le mariage, les enfants et tout. Et pour un couple chrétien, selon vous, quel genre de conseils pouvez-vous donner aux couples chrétiens qui traversent des difficultés et qui ont carrément arrêté avec leur vie chrétienne, aller à l'église et tout? Quel genre de conseils pouvez-vous donner à ces couples-là? Alors, dans un premier temps, ce que je peux dire, il faut être déjà conscient que nous sommes où vous êtes dans un environnement où vous avez des défis Oui, et que vous les vouliez ou pas, oui. ces défis-là, vous devez recourir à Dieu. Parce que vous avez parlé de problèmes de papier. Oui, oui. Vous avez parlé de problèmes d'éducation. Yeah. Pour un couple, par exemple, qui a besoin de papier, c'est un peu, si tu veux, un monde d'incertitude. Il y en a même pratiquement qui arrêtent de vivre en attendant d'avoir ce papier. Moi, le conseil que je peux donner, c'est un défi, mais ça ne vous empêche pas Tout à fait. de vivre, Tout à fait. d'être heureux, de continuer à, comment je vais dire, être joyeux, Oui. de continuer à vous prier, bien sûr, mais ce problème-là ne vient pas, je vais dire, détruire votre vie de couple. Parce qu'un des défis, madame, que nous avons sur lesquels, c'est que, et c'est même le défi de beaucoup de couples, quand il y a un problème, vous avez tendance à arrêter tout, à vous focaliser sur le problème. Vos regards sont sous le problème, au point que vous risquez même de voir votre vie seulement sous l'angle du problème, au lieu de voir, parce que votre vie a d'autres belles facettes. Oui, oui. Votre vie a d'autres éléments qui vous donnent raison d'être contente. Oui. C'est le même, je vais dire, le même problème aussi de couple quand l'homme ou la femme a un défaut. Quand vous arrêtez sur les défauts de votre conjoint, vous allez vous rendre malheureux parce que vous allez regarder votre conjoint seulement sous l'angle de ses défauts, alors que il est intelligent, il est beau, il est, comment je vais dire, il est serviable, il est amoureux. Vous pouvez le regarder sous cet angle-là, au lieu de le regarder juste comme quelqu'un qui rentre dans la toilette, qui ne baisse pas la lunette, qui ne chasse pas. Alors, vous risquez de tronquer l'image. De la même manière, votre femme, comment je vais dire, au lieu de la regarder juste sous l'angle du fait que vous devez la pousser pour faire quelque chose, vous pouvez la regarder comme une femme intelligente, comme une femme sage, qui s'occupe de vous, qui prend soin de vous en détail. Bref, ce que je voulais dire, c'est que on ne doit pas arrêter notre vie sous le problème de papier. On peut vivre heureux tout en ayant ce problème-là, en priant pour ça, en le confiant entre les mains de Dieu, en les recommandant entre les mains de Dieu. Mais je peux être heureux. Je peux jouir de mon mariage tout en ayant de ce problème-là. OK. Merci beaucoup, pasteur. Alors, j'ai une question. Pour ces couples-là qui rencontrent ce genre de difficultés, pensez-vous que l'Église a un rôle à jouer dans leur vie, que ce soit vie spirituelle ou même vie maritale? Pensez-vous que l'Église a un rôle ou bien est-ce que l'Église même peut jouer un rôle dans leur vie? Exactement. Je pense que l'Église a un rôle, je dirais même un rôle fondamental. Bon. Et j'ai l'habitude de le dire et je le répète, l'Église est le thermomètre de la spiritualité d'une vie. Et l'Église est aussi le thermomètre même de la spiritualité d'un couple. Donc, l'Église a un rôle à jouer pour un couple comme ça qui a tel défi, parce que l'Église peut vous aider dans la prière. L'Église peut vous aider dans le conseil. L'Église peut communier avec vous pour prier. Selon que la Bible dit, si deux ou trois, comment je vais dire, si deux ou trois se mettent ensemble, Dieu est avec eux. Ça veut dire que l'Église peut s'associer avec vous pour prier avec vous. L'Église peut vous reconforter.
L'Église peut même aujourd'hui, l'Église va même au-delà. L'Église peut même vous donner des orientations sur comment faire, peut vous donner de l'aide, peut vous donner, mettre à votre disposition un conseiller qui peut vous aider par rapport à ça. Bref, l'Église est très importante, pas seulement dans la vie d'un homme, mais également dans la vie d'un couple, je vais dire d'un couple chrétien, bien sûr. Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment pour cette réponse. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je suis la sœur Kessie Karine et nous sommes Lumière chrétienne. Nous avons aujourd'hui avec nous notre pasteur, Papa Jean-Paul Tshibongo. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les défis que les couples rencontrent en général, mais aussi quand ils sont ici en Occident ou même aux États-Unis. Alors, une autre question est de savoir comment est-ce qu'on peut gérer ces différences de vision? Comment est-ce que ces couples-là qui rencontrent des défis puissent gérer ces différences de vision? Quels conseils vous avez pour ce genre de couple? D'emblée, je vais dire que dans un couple, il faudrait avoir une seule vision. Il faut qu'il y ait une vision. Et évidemment, vous évoquez le problème, c'est important de relever ça, surtout ici, parce que nous sommes dans un environnement où nous rencontrons des valeurs qui vont rentrer en contradiction avec peut-être les valeurs d'un de membres du couple, ou bien un de membres du couple va embrasser une conception, une approche qui va être différente de celle qu'ils avaient en amont. Alors, je crois qu'un couple fonctionnel doit avoir une seule vision. Une seule vision. Et dans le couple, toujours? Absolument, il faut qu'il y ait une vision. Sinon, s'il y a deux visions, ça fait une division. Okay. Il faut qu'il y ait une seule vision. Okay. Et dans cette vision-là, vous avez, comment je vais dire, et je vais même dire, cette vision, normalement, elle doit venir de l'homme, parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Évidemment, tu vas me poser la question, tu veux dire que la femme ne peut pas avoir une vision? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Okay. La femme peut avoir une vision, mais il faut que cette vision rentre dans la vision du couple. Et les garants de la vision du couple, c'est l'homme. C'est pour ça qu'il est en même temps le chef de la famille. C'est lui le visionnaire. Il doit garantir qu'il y a une même vision. Mais maintenant, plusieurs visions viennent de quoi? Plusieurs visions dans un couple viennent lorsque vous avez des enseignements différents. Vous avez des connaissances différentes. Vous n'avez pas la même source des connaissances. Je vais donner un exemple. Admettons que l'homme a reçu une connaissance qui lui dit, par exemple, que il ne peut pas dire à sa femme combien il gagne. Et la femme, en retour, reçoit une connaissance qui lui dit que non, l'argent de la femme, c'est à la femme et à sa famille. L'argent de l'homme, c'est pour nous tous, mais mon argent, c'est pour moi et ma famille. Elle a reçu une connaissance d'une autre source, l'homme a reçu une autre connaissance. C'est ça qui va amener généralement la division dans le couple ou bien plusieurs visions dans le couple et même qui va amener le conflit dans le couple parce que vous vous êtes exposé à plusieurs sources de connaissances. C'est pour ça même que je suis de ceux qui croient qu'une femme et un homme doivent prier dans la même église. Tout à fait. Mieux encore, cette question. Oui, doivent prier dans la même église et doivent avoir une même source de connaissances et d'enseignement. OK. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est important que le chef, les visionnaires, veille aux connaissances et aux informations que sa famille reçoit. C'est très important.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on est ouvert à la connaissance, à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui ont leur pasteur, des enseignements qui suivent. L'homme ne connaît pas, lui, il ne s'occupe pas de ça, la spiritualité, ce n'est pas son affaire. Alors, ça va amener plusieurs sources de connaissances et ça va amener un conflit. Par ailleurs, je pense que l'homme est le garant de la spiritualité de la maison parce que c'est lui le chef. Et je pense même, pour être un bon chef, il faut que votre spiritualité soit supérieure à celle de membres de votre famille. Mieux encore, si votre spiritualité ne dépasse pas la spiritualité de votre femme, vous n'êtes pas le vrai chef. Parce que c'est celui qui est spirituel qui influence. Et comme je disais, c'est l'homme qui doit être le plus spirituel de la maison. C'est lui qui doit s'assurer que la prière de la famille fonctionne. C'est lui qui doit s'assurer que la méditation fonctionne très bien. C'est lui le prophète de la maison. C'est lui le sacrificateur de la maison. C'est lui l'intercesseur de la maison. Le premier, c'est lui qui doit s'assurer. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les hommes laissent la prière aux femmes. Laissent la spiritualité à la femme. Celle qui gère votre spiritualité, c'est celle qui dirige réellement la maison. Tout à fait. Donc, si tu te dis chef, je suis le chef, parce qu'il y a des hommes qui aiment être les chefs. Mais quand il s'agit de la spiritualité, ce n'est pas eux qui prient. Quand on prie, c'est eux qui ronflent. Quand c'est la prière, c'est madame qui pousse. Bref, l'homme est responsable de s'assurer des sources de connaissances de la famille. Parce que cela est généralement la source des conflits et des défis que le couple ont. Parce que chacun a ses sources de connaissances qui sont différentes et qui vont venir s'affronter dans le couple. Et vous avez ainsi, la femme croit à autre chose, l'homme croit à autre chose. L'homme croit à autre chose, la femme croit à autre chose. Et ça devient un problème de conflit. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Selon vous, pensez-vous que le manque de pardon puisse détruire un couple? Ou bien je paraphrase en disant, est-ce que le manque de pardon dans un couple, par exemple, l'homme a fait quelque chose ou la femme a fait quelque chose et c'est difficile pour l'un des deux de pardonner, pensez-vous que cela peut détruire ou bien même emmener au divorce? Je vais même pas d'abord arriver au niveau du couple. Au niveau même de la vie. Celui qui ne pardonne pas n'est pas digne de recevoir le pardon de Dieu. Si vous permettez, je vais lire un texte très, très intéressant qui est dans, Éphésiens 4, 12. Je vais lire ce texte-là qui justement parle du pardon. Et on va voir ensemble 4.32, Éphésiens 4.32. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Ça, j'aime ça. Bons les uns pour les autres, un cœur plein de tendresse. Ce n'est pas seulement aux femmes qu'on demande ça, même aux hommes. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné. Il y a même des textes qui disent « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Autrement dit, si nous ne nous pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonne pas non plus. Tout à fait. La manière dont nous pardonnons les autres détermine la manière dont Dieu nous pardonne. Donc, c'est très important le pardon déjà pour un homme. Si on va dans le couple, c'est encore grave. Pourquoi? Parce que si Dieu vous demande de pardonner quelqu'un avec qui vous n'avez pas un lien d'amour, à combien plus forte raison ton conjoint que tu aimes, ton conjoint pour qui tu as de l'amour. Donc, un couple où il n'y a pas de pardon, je ne sais pas s'il va subsister ou s'il va subsister pendant combien de temps. Et je dirais même, le pardon est la base
de tout couple pour sa survie. Madame, lorsqu'on parle du pardon, des fois, nous prenons ça à la légère. Par exemple, quand la Bible dit « Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné », la question que nous devons nous poser, comment est-ce que Dieu nous a pardonné? Parce que c'est comme ça que nous devons pardonner. Comment est-ce que Dieu nous a pardonné? Quand Dieu nous pardonne, il oublie. Oui. Il a effacé nos transgressions. Quand Dieu nous pardonne, il ne se souvient plus. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Quand Dieu nous pardonne, il efface. Ça, il n'y a plus de traces. Quand Dieu nous pardonne, il nous purifie. En fait, c'est la responsabilité de celui qui pardonne de purifier celui à qui il a pardonné. Très fort. La Bible dit, si tu confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Ça veut dire quoi? Si tu dis que tu as pardonné quelqu'un, c'est ta responsabilité de le purifier. Ça veut dire autrement quoi? C'est ta responsabilité de le regarder, pas comme si il avait péché. Mieux encore, c'est ta responsabilité de lui montrer que je ne te regarde plus comme tu avais fait. Oui. Oui. C'est comme ça que nous devons pardonner, comme Dieu nous a pardonné. Le temps me manquerait pour entrer en détail sur les implications de comment Dieu nous a pardonné et les conséquences de cela. Mais retenons que nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné, en oubliant, en effaçant, en ne se souvenant pas, en ne tenant plus compte, en purifiant la personne. Ça veut dire en regardant la personne, pas comme si il avait péché contre nous, mais aussi en montrant à la personne que je ne te regarde plus comme tu avais péché, comme tu m'avais fait du mal. Donc, c'est important. C'est pour ça que dans un couple, c'est même fondamental. C'est ça qui assure qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Je te pardonne. Si je dois te pardonner comme Dieu pardonne, je ne me souviens plus. Je te regarde différemment. Donc, c'est mon obligation de ne pas dire, tu te souviens, tu avais fait ça. Tu te rappelles, tu avais fait ça. Ces jours-là, tu avais fait ça. Du moment seulement que tu commences tu n'as pas pardonné comme Dieu. C'est important. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui disent « Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. » Et ces personnes sont toujours sur la défensive. Donc, selon vous, ces personnes n'ont pas du tout pardonné alors? Non, ce n'est pas les pardons. Ils ont pardonné, mais pas comme Dieu pardonne. Okay. Dieu, quand il pardonne, il dit « Je ne me souviendrai plus de tes transgressions. » Il ne se souvient plus. Quand tu dis « J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. » Non, Dieu oublie. Wow. Okay. Et j'aime même un texte, là où on parle de ne pas se souvenir, la Bible dit « Dieu ne tient plus compte de nos péchés. » Ça veut dire quoi? Quand il peut se souvenir, il n'en tient plus compte. Il ne tient plus compte. Donc, si je peux me souvenir de ce que tu m'as fait, il faut que je sois en mesure de ne pas en tenir compte. Okay. Ça, c'est le vrai pardon. Oui. Et ça, c'est comme Dieu nous a pardonné. Ça, c'est très important, ça. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour cette belle réponse. J'ai une dernière question à vous poser, faute de temps. La question est de savoir, alors, que peuvent faire ces couples-là, que ce soit dans, par exemple, les problèmes de papier, les enfants, le manque de pardon, le manque de communication et même les finances. Que peuvent faire ces couples-là pour rester forts malgré tous ces défis qu'ils rencontrent peut-être en général, mais aussi dans la diaspora? Avant de répondre à la question, madame, je mérite quand même insister sur la question des finances. Okay. Parce que ça, c'est un des défis de couple et même ici. Comment on gère les finances? Comment on communique sur les finances? Il y a plusieurs conceptions. Il y en a qui sont
ceux qui pensent, OK, chacun a son compte, Mhm. la femme a son compte, l'homme a son compte, on a un compte Mais commun. pasteur, je ne veux pas vous couper la Mm. parole. Est-ce que c'est mauvais d'avoir un compte séparé ou bien en tant que couple, on doit forcément avoir un compte commun? Alors, je vais répondre en vous présentant d'abord les systèmes qui OK, existent OK, et puis on va voir quelles sont les implications de ces OK. systèmes. Il y en a qui pensent Mm. que la femme peut avoir son compte, Mhm. l'homme peut avoir son compte et puis on a un compte commun où Mm. on gère On gère, OK. les dépenses communes. Mhm. Il y en a qui pensent, OK, on peut avoir un compte commun où tout atterrit. Mhm. On a les besoins ensemble, les charges, on énumère les charges, et puis chacun garde, Mhm. comment je vais dire, il y en a qui mettent tout ensemble, Mhm. il y en a qui mettent la partie commune ensemble, Mhm. chacun garde le truc. Je vais dire, chacun garde son compte. Mon problème, ce n'est pas dans comment les comptes que vous avez. Mhm. Mon problème, c'est la vision Mm. que vous avez de la gestion d'argent. C'est là que se trouve mon problème. Et je vais peut-être le dire crûment, c'est que si vous avez votre argent séparé, vous êtes séparé. Mm. Mm. Vous êtes séparé. Si vous avez votre argent séparé, vous êtes séparé. Je vais le dire encore autrement. Si tu as ton argent Mhm. et je ne sais pas de quoi, qu'est-ce que tu fais de ton argent, Mhm. je ne suis pas uni à toi. Si j'ai mon argent, tu ne sais pas qu'est-ce que je fais de cet argent, Mhm. tu n'es pas uni à moi. Mhm. On est ensemble, on a peut-être un contrat. Mhm. Donc, c'est très important OK. que non seulement que nous ayons une vision commune de notre argent, mais que nous sachions quel est chaque dollar que chacun gagne, qu'est-ce que ça fait. Je vais aller pragmatique. Je vais te donner un exemple pragmatique. Un couple. La femme a son argent, Mhm. l'homme a son argent, chacun a son compte. La femme prend une carte de crédit, l'homme prend une carte de crédit. Ce que chacun fait de ces cartes de crédit, personne ne sait. Mhm. Un jour, ils décident, ils disent, OK, on va acheter une maison ensemble. Et ils veulent acheter la maison. Mhm. La banque vient et la banque prend la vie. Tu sais, quand tu vas acheter une maison ici, Oui. la banque met ta vie sur la table. Oui. Mhm. Si tu avais des cartes de crédit pour des sextoys, ça se saura ce jour-là. Oui. Alors, ils mettent tout ensemble. Mhm. C'est là que l'homme se rend compte que la femme avait de cartes de crédit qu'elle ne payait pas. Mm. La femme se rend compte que l'homme avait pris de dettes dont elle n'était pas au courant. Mm. Conséquence, ils sont incapables d'acheter la maison. Pourquoi? Parce que chacun avait son argent. Personne ne savait qu'est-ce qu'il faisait de son argent. Lui, il a pris les dettes. Mhm. Il est allé faire les affaires au Congo. Elle a pris des cartes de crédit. Elle a pris, chaque fois qu'il y a un mariage, elle va acheter une robe. Mhm. Elle ne paye pas. Et puis, à la fin, le problème est revenu sur la table. Donc, je reviens. C'est très important Mhm. d'avoir une vision commune de la gestion d'argent. Mieux encore, c'est très important que chaque membre du couple Mhm. sache ce que chaque dollar Mm. du couple fait. Je ne dis pas que la femme ne peut pas avoir son argent pour combler ses besoins. Mhm. Non. Mais quand tu as tes besoins, je sais que tu as pris $1, tu as acheté ceci. Je sais. Mhm. C'est pour les besoins de la communication. C'est très important. Parce que, comme je le disais, si tu ne contrôles pas, tu ne sais pas ce que l'autre fait de l'argent que vous gagnez, Mhm. tu n'es pas complètement uni à la personne. Donc, c'est très important. Je sais que certains vont dire non, c'est pour le besoin juste de savoir comment, pour que la femme sache gérer ses besoins. Moi, je ne vois aucun problème Mhm. que vous ayez de l'argent et que vous puissiez dire, OK, ça c'est pour ça, ça. Mhm. OK,
je vais envoyer de l'argent à ma nièce qui étudie. Mhm. OK, envoie-lui l'argent. Je vais envoyer l'argent à mon père qui est malade. Je ne vois aucun problème avec. Tout le monde sait. Oui. C'est pour ça que je dis que si vous avez une vision commune, vous avez de mêmes valeurs, vous n'aurez pas de problème à avoir un compte commun ou bien à gérer l'argent ensemble. Est-ce que je ne dis pas que je dis que la femme ne peut pas avoir le compte? Non, ma femme a son propre compte. J'ai aussi mon propre compte. Mais en ce qui concerne l'argent que chacun gagne, on sait ce que ça fait. Il n'y a pas $1 de ma femme ou $1 de moi que je gagne que ma femme ne sait pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une transparence, ça crée une gestion. Et moi, je pense que ça, c'est le bon modèle. C'est très important de ne pas séparer l'argent parce que quand vous mettez déjà la séparation dans l'argent, n'oubliez pas que l'argent, c'est un maître. Oui. Il va amener d'autres problèmes. C'est très important. Tout à fait. Pour un couple, je suis de ceux qui pensent qu'il faut avoir une même vision de la gestion d'argent et une gestion transparente à tous égards. Merci infiniment, pasteur, pour l'éclaircissement sur les finances et comment est-ce que les couples doivent gérer leurs finances afin d'être un couple fort qui est bâti sur de belles fondations. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant répondre à la question qui est de savoir, en dépit de toutes ces difficultés que ces couples rencontrent, que ce soit les finances, l'immigration, par exemple ici en Amérique, ou bien même les enfants, l'éducation des enfants et tout, comment est-ce que ces couples-là peuvent faire pour pouvoir relever tous ces défis et être un couple fort? Merci, madame. Voyant tous ces défis, d'abord, il est important pour le couple d'avoir une communication solide qui peut leur permettre justement d'affronter tous les défis. Le problème que nous avons, les difficultés que nous avons, les incompréhensions que nous avons, nous devons être en mesure de communiquer sur ça, de se dire, OK, je pense que notre problème, le problème par exemple de l'immigration, ça commence à prendre trop de place et trop de pression dans notre couple. Est-ce qu'on ne peut pas l'aborder différemment? Est-ce qu'on ne peut pas prier et se concentrer sur autre chose qu'on vit normalement? Par exemple, le problème d'argent, les problèmes de gestion d'argent, ça nous met la pression. Comment est-ce qu'on peut mieux faire pour gérer notre argent différemment pour éviter tout ce problème, tous ces conflits que nous avons? Donc, ça passe aussi par un diagnostic vrai, sincère, de problèmes que nous avons. Parce que, madame, vous savez, les difficultés que nous avons dans le couple de fois, c'est que nous ne voulons pas aborder le problème en toute sincérité. On passe à côté. On passe à côté. Je ne veux pas dire à mon conjoint que je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas d'accord. Mais je vais commencer à me fâcher sur autre chose. Alors que mon problème, c'est l'insatisfaction. Mais je vais me lever, j'ai une mauvaise mine, j'ai un autre problème. Donc, il faut que nous soyons en mesure d'aborder le problème en toute sincérité et cela passe par une bonne communication. Deuxièmement, il faudrait que nous regardions notre premier amour, l'état de notre premier amour. Parce que lorsque notre amour commence à avoir des problèmes, nous allons avoir d'autres problèmes. Parce que c'est l'amour qui fait que nous regardons certaines choses différemment. C'est l'amour qui fait que je regarde tes qualités et non tes défauts. C'est l'amour qui fait que je passe mon temps à t'apprécier, à te louer, à passer mon temps à parler de tes défauts. C'est l'amour. Mais lorsqu'on commence à passer 1 heure, 2 heures en train de parler plus de nos défauts, ça veut dire quelque part que notre amour a pris un coup. Donc, il faut que nous puissions regarder notre amour et surtout revenir à notre premier amour et s'assurer que notre amour est en train de grandir. Troisièmement, je peux dire, il faut que nous regardions sur les fondements
sur lesquels notre amour est assis. On a parlé du pardon tout à l'heure. Oui. Si le fondement du pardon est renversé, c'est à ce moment-là qu'on passe aussi du temps à revenir sur ce que l'autre a fait, à revenir sur ce que l'autre a fait dans le passé, parce qu'on a quelque part renversé le fondement sur le pardon. Or, c'est un des fondements sur lesquels le couple doit rester. Et aussi, lorsque la prière, il faut regarder la prière. Un couple qui ne prie pas ensemble, un couple qui ne communie pas pour prier, c'est un couple dans lequel le diable peut facilement se faufiler. Parce que toi, tu n'es pas en prière, tu ne verras pas quand l'ennemi va entrer. Mais si nous prions ensemble, nous pouvons le voir venir et nous pouvons échapper. Je peux même identifier que le problème qui est en train de venir, c'est pour nous enlever la communion parce que je sais éveiller, je sais que ça, c'est le diable. Mon conjoint a peut-être dit ça, mais moi, je l'ai compris différemment parce que le diable a twist ça. Il a amené ça différemment et ça crée un problème. Le couple, aussi un des fondements aussi importants sur lesquels il faut revenir, c'est les enseignements. Les enseignements même fondamentaux sur lesquels le couple est assis. Et ces enseignements, comme je disais, c'est à l'Église que nous les recevons. Dommage qu'aujourd'hui, de plus en plus, les enseignements sur les couples ne sont donnés que quand les gens vont se marier. Et après, il n'y a plus d'enseignements. Oui. Alors que les couples ont des défis. Yeah. Il y a des divorces et des divorces aujourd'hui parce que on n'enseigne plus sur les causes des divorces. Aujourd'hui, on divorce parce que quelqu'un dit « je ne sens plus rien » et on divorce. On divorce aujourd'hui parce que l'autre dit « non, comment je vais dire, il ne m'a pas respecté, alors je divorce. » Parce que à l'Église, où on doit nous enseigner que le divorce n'est autorisé que pour cause d'adultère, il n'y a plus ces enseignements. Donc, les enseignements sont également importants. Et quand je parle de ces enseignements, comme je disais, il faut que nous nous assurons que nous avons le même base d'enseignement. Parce que si on n'a pas la même base d'enseignement, imagine qu'un conjoint enseignait dans son église ou bien ailleurs que si ta femme est impolie, tu divorces avec elle. Ça va devenir parce que les enseignements ne sont plus les mêmes. Ou bien un mari est enseigné que non, la femme ne doit pas savoir, ne doit même pas regarder ton téléphone, c'est les piments. C'est ça que j'entends souvent. Tous ces enseignements-là font que vous n'avez pas le même fondement et votre couple peut être sujet à de problèmes parce que toutes ces bases-là ont été renforcées. Donc, je conseillerais donc de revenir sur ces bases, sur les enseignements, sur la prière, sur la communication, sur le pardon, sur, comment je vais dire, l'amour, le premier amour, sur comment notre amour, comment faire pour que notre amour grandisse. C'est ça qui va faire que votre couple pourra subsister aux défis dans notre génération. OK. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Paul. C'est à moi de vous remercier. Nous avons été très bénis par moi également. Réponses. Merci infiniment d'être ici, sur ce plateau. Merci à vous. Merci à Papa Stéphane. Merci, Papa Stéphane. Pour toutes ces personnes qui viennent de nous prendre au cours, nous sommes Lumière chrétienne et je suis la sœur Kessie Karine. J'espère vous revoir la prochaine fois. Merci.